Et pour vous dire que déjà, le précédent webinaire, donc si tu as eu des soucis pour voir un petit peu l'intégralité, sachant que le précédent webinaire, j'avais un doute, mais il est bien en replay. Il ne s'est pas enregistré sur la plateforme, mais il s'est enregistré sur mon ordinateur. Donc, j'ai pu le récupérer et le mettre en replay. Donc, c'était comment trouver sa voix. Voilà. Et vous allez voir que trouver sa voix, c'est quelque chose qu'il faut faire avant d'aller sur LinkedIn, hein, par exemple. Donc, c'est très connecté à ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, tiens, hop. Et la semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin, on ira un petit peu dans le côté plus fun, hein, comment créer notamment des carousels, parce qu'aujourd'hui, j'en fais beaucoup et on me demande, mais comment tu fais? Donc, au lieu de répondre maintenant à la main, ben, moi, ça me permettra de répondre à tout le monde et puis d'aller un petit peu plus loin sur ça. Des gifs animés, alors il y a les articles, les posts, on verra toutes ces différences, on verra aussi l'impact et on verra peut-être quelles sont les choses à privilégier plutôt que d'autres, parce que ben il y a peut-être des idées reçues là-dessus et ben voilà, avec l'expérience, je peux dire que aujourd'hui ben il y a des choses que je ne fais plus et des choses que je ne fais pas, alors que j'étais persuadé qu'il fallait le faire. Voilà. Donc on ira plutôt sur le côté très concret. Voilà. Alors, la première partie, on est dans le webinaire. Donc, je vais vous parler comment je suis arrivé à dépasser le million de vues sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les chiffres sont peut-être pas à jour, il manque peut-être quelques centaines de vues. Je suis à 1 89 634 vues cumulées depuis le 1er janvier 2021. Donc, si je fais l'addition de tous mes posts, alors ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ça peut être un carousel, ça peut être un GIF. Si je fais l'addition de tout ça, j'ai voilà, plus d'1 million de vues. J'ai plus de 17 309 likes, j'en ai encore pratiquement toutes les minutes j'en ai. Et surtout, j'ai 2025 repartages. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ça, je l'ai fait en moins de 8 mois. Mon million de vues, il est arrivé, je crois, le 14 ou 15 juillet. Hein. Voilà. Donc, comment j'y suis arrivé? Alors, une petite question du jour, comme d'habitude, pour se mettre en chauffe. Quels sont vos objectifs concernant LinkedIn? Est-ce que vous avez des objectifs d'abord? Et si vous en avez, quels sont vos objectifs? Allez dans le chat, ça permet un petit peu de voir qui est là et puis un petit peu de vous connaître grâce à vos réponses. Allez-y. Il n'y a pas de piège, hein. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, comme on dit. Il n'y a pas de jugement de toute façon. Trouver des prospects lorsque j'aurai créé mon entreprise. Oui. C'est un bon objectif, ça. Donner de la crédibilité à ma marque, oui. Diffuser du contenu, oui. Devenir incontournable, oui. Créer de l'autorité, oui. Améliorer ma visibilité et grandir mon réseau, oui. Super tout ça. Des beaux objectifs. OK. Alors, partager des réalités sur mon activité métier. Oui, ouais, super. Alors, je me remets là. Tac. Alors, je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, il faut ouvrir un compte LinkedIn. Aussi, se faire connaître ou reconnaître. Oui. Je me suis inscrit sur LinkedIn en 2009. Vous voyez, c'est pas nouveau, ça fait 12 ans. Et ce qu'il y a, quand j'ai commencé à aller sur les réseaux, c'était en 2018. Donc, pendant 9 ans, j'ai rien fait. On va dire que j'ai rien fait. Mais en 2018, j'ai décidé de mettre une vraie stratégie et j'ai parié sur LinkedIn. Voilà, c'était mon truc. Beaucoup ont parié sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Moi, j'ai parié sur LinkedIn. Je vais vous expliquer pourquoi. Et mon but, c'est qu'en 2018, en janvier 2018, je ne sais même pas si c'était en janvier, j'avais 800 contacts. Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains. Vous savez, quand on est sur LinkedIn, à plus de 500, ça me montre que vous avez plus de 500 contacts. Et mon objectif, c'était de passer de 500 à 3000 contacts dans l'année. Voilà, ça c'était un objectif comme un autre. Voilà. Et j'ai dit, ma première stratégie, c'est d'avoir plus de contacts. Alors là, il y a 2 stratégies à avoir. Il y a des gens qui vous diront,
n'acceptez que les gens que vous connaissez, et d'autres qui vous diront, prenez, alors pas tout le monde, mais prenez des gens qui vous ressemblent, ou vos cibles. Moi, je suis plus dans la deuxième stratégie dans un premier temps. La première stratégie, c'est comme si vous étiez boulanger et que vous ne vendiez du pain qu'aux gens que vous connaissiez. Je pense que vous vendriez peu de pain. D'abord, il faut se faire connaître et puis à un moment donné, les gens vont acheter du pain. Et moi, j'étais plutôt dans cette première stratégie à aller chercher des personnes cibles pour pouvoir me faire connaître sur un domaine bien particulier. Je me suis fait une formation, c'est bizarre, c'est quand on met l'intention, il y a une formation spécifique qui est arrivée sur l'acquisition de contacts. Donc je me suis formé. C'était une formation qui n'a pas duré longtemps, elle a duré peut-être une journée, je ne sais plus. C'était voilà. Et elle était quand même au mois de novembre. Elle arrivait assez tard dans l'année. Je voulais aussi comprendre LinkedIn parce que tous les réseaux ont un fonctionnement. Il faut bien comprendre un petit peu les choses. J'aimais bien comprendre comment ça fonctionnait, donc je voulais comprendre comment fonctionne LinkedIn. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses là-dessus. Je voulais mesurer aussi régulièrement mon SSI. Alors le SSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Social Selling Index. Vous tapez SSI LinkedIn, vous avez quelque chose, c'est gratuit, et vous allez voir 4 indicateurs, et vous allez pouvoir mesurer un peu votre SSI. Aujourd'hui, je le regarde, mais je m'aperçois que LinkedIn, il change pratiquement tous les jours des trucs et il y a des choses qui sont incompréhensibles. Mais bon, c'est un indicateur qui est toujours le même. Il vaut ce qu'il vaut. Mais aujourd'hui, j'en porte peu d'attention. Voilà. Et je mesurais surtout le nombre de contacts puisque c'était les choses que je voulais voir. Donc, c'était voir combien j'avais de contacts tous les jours, combien j'accroissais de contacts. Et surtout, quand j'avais un contact, très important, il fallait que je dialogue avec lui. Un bonjour, un bienvenu, enfin quelque chose. Ce n'était pas juste d'avoir un contact, c'est quand la personne m'acceptait, il fallait que je lui dise quelque chose. Voilà. Et pour dialoguer avec mon contact, souvent je faisais en termes de remerciement, je lui envoyais mes articles, parce qu'à l'époque, c'est ce que je faisais. J'avais pas peu de choses, donc j'ai envoyé un article que j'avais fait, ou voilà. C'était une manière de donner quelque chose gratuitement. Et puis, c'était une manière aussi, je voulais trouver mon style, mon branding, ma différence. Donc, tout ça, c'est de l'expérience. C'est que j'ai essayé de trouver ma manière d'être. Donc, être justement moi-même. Important. Hein. Je n'ai pas à chercher à ressembler à quelqu'un. J'ai essayé que transpire sur le réseau qui je suis. J'aime pas le copier-coller et je veux m'inspirer à la rigueur des gens, mais je ne fais jamais de copier-coller. Les résultats, c'est que j'ai eu 13 000 contacts. J'avais un objectif de 1000, j'en ai eu 13 000. Et j'ai eu en 2018, donc, à peu près 100 000 vues. Donc, si pareil, hein, si j'additionnais tous mes posts, j'avais 100 000 vues et 1254 likes. Donc, j'étais super content parce que moi, je voulais 3000 contacts et j'en avais 13 000. Mais je mesurais aussi d'autres choses parce que je n'avais pas d'antériorité, donc je n'avais pas d'objectif bien particulier. En termes d'investissement, parce que là aussi, j'ai été voir beaucoup de gens, notamment dans les networking et tout, et ils disent « Ouais, moi j'ai des super résultats sur LinkedIn, je passe 5 minutes par jour. » Je ne sais pas comment ils font. Moi, je suis transparent avec vous. Je pense que pour avoir des résultats, il faut s'investir et passer du temps. Alors, je suis hyper organisé, parce que quelqu'un qui n'est pas organisé va peut-être passer 7 ou 8 heures par rapport à ce que je fais, mais il faut passer du temps. Et là, j'ai passé du temps. Répondre, quand vous avez 13 000 contacts, je ne sais plus combien ça fait par jour, ça fait 10 000, 10 000 par 3, ça fait 30 contacts par jour. Si vous passez même 1 minute par contact, ça fait au minimum 30 minutes. Hein, vous voyez, donc quand les gens ils passent 5 minutes, soit qu'ils ont peu de contacts, soit qu'ils ont peu de réponses, ou soit qu'en fin de compte, ils ne dialoguent pas avec leurs gens. Donc après, c'est un choix. Hein. Mais moi, j'avais misé sur toujours dire un mot de bienvenue, fêter les anniversaires, des choses comme ça. Donc, ça prend du temps. Même si ça prend peu de temps, ça prend du temps.
hein. Donc, c'est à peu près estimé. Des fois, je passais, même au début, surtout les premiers jours, les premières semaines, ben, j'ai pris même peut-être un peu plus d'1 heure. Mais en moyenne, je prends 1 heure par jour. Je suis un entrepreneur et je peux dire que c'est 1 heure par jour, 7 jours sur 7. Voilà, c'est une moyenne. Même le dimanche, même le samedi, je regarde un petit peu, je passe un petit peu moins, mais en moyenne, c'est 1 heure par jour. Donc, en 2019, je voulais, quelle était ma stratégie? Donc, chaque année, bon, ça c'est ma manière de faire, je mets une stratégie différente, c'est-à-dire que je vois et j'ajuste et j'ai des nouveaux objectifs. Mon objectif était de monter de 13 à 20 000 contacts. En plus, j'avais un de mes collègues que je connais bien, qui était un de mes groupes de mastermind, et qui était aussi très fort sur LinkedIn, donc on se faisait un petit peu une compétition, mais un petit peu amicale sur le nombre de contacts, donc c'était fun d'avoir aussi un point de repère comme ça. C'est là que j'ai commencé à créer des articles. Donc les articles, c'est au minimum 500 mots, pour vous dire, donc c'est de l'écriture. 500 mots, c'est pas juste de dire quelque chose, c'est d'écrire un contenu qui a de la valeur. On en reparlera la semaine prochaine. Un article, c'est une chose bien particulière. C'est pas un post, vous pouvez écrire un post ou un article. On verra ça la semaine prochaine. J'avais aussi un autre objectif, c'est de promouvoir mes webinaires via des posts. Tiens, LinkedIn, ça peut être un super support. J'ai mes clients potentiels qui sont là. Comment je pourrais me servir de LinkedIn? Ben, via des posts. Et vous verrez la semaine prochaine que ben, le début, ben, j'étais pas terriblement bon, quoi. Et puis c'était peut-être pas la méthode à faire. Donc je vous dirai quelque part ce qu'il faut pas faire. Voilà. Je mesurais toujours mon SSI. Je le mesure toujours même maintenant. Hein. Alors avant, je le mesurais journalièrement, tous les jours. Tous les jours, je regardais pour voir dès que je changeais quelque chose, si ça avait un impact sur quelque part ma marque, hein, mon social selling, si vous voulez. Donc je voulais voir. Donc là, je surveillais de très très près. Aujourd'hui, je le regarde 1 fois par semaine, juste pour voir. Et des fois, je me dis, tiens, là, LinkedIn, ils ont changé l'algorithme, parce que là, ça n'a ni queue ni tête. Donc, des fois, il faut prendre un peu de recul aussi avec ces choses-là, parce que des fois, on panique, mais non, c'est LinkedIn qui a changé un truc, et puis ça change tous les chiffres, et puis c'est... Un jour, mon social selling était passé, alors ça vous dit peut-être rien, de 80%, là, il y a quelques semaines, et le lendemain, il était à 2%. On ne peut pas perdre 78% en une nuit, c'est pas possible. Et puis le lendemain, il était remonté. Donc voilà. Donc il faut prendre du recul et mesurer ça sur sa globalité. Je dialoguais déjà avec tout nouveau contact. Comme aujourd'hui, tout nouveau contact, je dialogue avec lui. Donc ça prend du temps. Et mes résultats, ils étaient à 20 000 contacts fin 2020. Sans trop, là j'avais ma routine qui était faite, donc sans trop d'efforts. Et j'étais passé de 100 à 150 000 vues. Donc, en termes de vues, j'avais une progression de 54%. Super, hein? Et en like, peut-être un peu moins. J'étais, je ne sais plus, 1005, 2003. Ouais, c'est un peu pareil, c'est peut-être 50%. Enfin, c'était les nombres de contacts qui m'intéressaient. Et j'étais, à l'époque, toujours à 1 heure par jour. C'est une moyenne, hein. J'ai fait grosso modo, je n'ai pas calculé, mais c'est un peu le temps que j'estime que j'ai fait. Voilà. En 2020, j'ai une autre stratégie. Et là, il y a même des marketeurs qui m'ont dit que c'était très intéressant ma stratégie. C'est que j'ai fusionné la stratégie LinkedIn, YouTube et mon site Internet. J'ai dit que LinkedIn est un passage pour envoyer les gens sur mon site et mon site est un passage pour envoyer les gens sur YouTube, pour créer une chaîne YouTube. Donc, c'était une stratégie. C'est-à-dire que j'utilise un pour catalyser l'autre. Voilà. Souvent, les gens ils se focalisent sur une. Et là, moi, j'ai dit, avec ce que je connais maintenant sur LinkedIn, je vais pouvoir ne pas perdre ce que j'ai fait pour catalyser le reste. Mais mon objectif, donc, c'était de développer grâce à LinkedIn. Pour moi, c'est un passage, hein, une étape, pour développer mon trafic Bconsult et pour développer ma chaîne YouTube.
fin novembre 2020, donc vous voyez, c'est assez récent, hein, c'est assez récent. J'ai fait les premières animations. Donc les premières animations sur LinkedIn, vous le verrez, c'est au lieu d'avoir une image fixe, c'est une image qui bouge. Hein, c'est un GIF animé. Et des fois, vous envoyez une photo d'une flèche, vous voyez, peut-être un tableau. Ben, une animation, c'est le tableau qui va avoir la flèche qui bouge, qui va mettre peut-être le texte et tout ça. Et déjà, entre quelque chose de fixe et d'animé, l'impact n'est pas le même. Il y a un meilleur impact dès que ça bouge. Donc ça, c'est déjà une indication, on verra la semaine prochaine. Dès que ça bouge, dès qu'il y a de l'animation, ça suscite plus l'intérêt, ça attire plus. Hein, ce qu'il faut quand on communique, c'est d'attirer. Et ben, l'animation est une manière d'attirer. Ça, c'est une chose. Et j'ai créé en 2020, en novembre 2020, donc il y a très longtemps, mes premiers carousels. Ça commençait à arriver sur LinkedIn et on a dit, tiens, il y a des trucs intéressants. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire sur les carousels. Et vous allez voir que l'idée est super bonne. On verra ça la semaine prochaine. Les carousels, c'est comme si vous faisiez une présentation PowerPoint automatique qui défile. C'est-à-dire que vous avez une slide, grosso modo, hein. Une seconde après, vous avez une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ça qui tourne en boucle. C'est comme si c'était un PowerPoint en automatique. D'ailleurs, on va se servir de PowerPoint pour ça, en carrousel. Mais si vous le faites directement une vidéo comme ça ne passe pas comme ça sur LinkedIn. Donc, il faut faire quelques petites manipulations pour faire un vrai carrousel. Et après, il faut voir qu'est-ce qu'on met dans le carrousel. Hein, donc, il y a le process qui est le carrousel, et après, il y a l'art et la manière de faire un carrousel. Et je voulais aussi promouvoir toujours mes webinaires via les posts. Toujours. Et je mesurais là hebdomadairement mon SSI. Donc là, le SSI, je sais que de toute façon, quelque part, ça ne veut plus rien dire. J'avais des SSI il y a encore 2 ans à 87, 88, voire même pratiquement 89%. Aujourd'hui, j'ai des SSI à 10 points de moins. Alors que j'ai augmenté, je suis meilleur et j'ai mon SSI qui tombe. Et bon, ça, c'est les algorithmes qui changent. C'est tout. Et j'ai décidé aussi, parce que j'avais travaillé beaucoup dessus, d'offrir des vidéos gratuites. Et ce que je vous offre ce soir, maintenant, je l'offre systématiquement à tous nouveaux contacts sur LinkedIn pour vraiment augmenter ma marque, me faire connaître. Tout ce que vous avez dit dans vos objectifs, c'était une manière à moi de le réaliser. De me faire connaître, augmenter ma marque, trouver ma différence, etc. Les résultats étaient là. Donc, 160 000 vues, j'avais pratiquement le même nombre de vues, avec 1800 likes. Donc, j'étais un peu en termes de plafond. Hein, j'étais en plafond. Hein, je tournais à 160 000 vues. Par contre, ça m'a permis, et sur YouTube, j'avais très peu de choses. 4 000 vues, c'est rien. Et j'étais passé en une année de 17 à 323 abonnés. Mais bon, je ne m'en occupais pas, je n'utilisais pas LinkedIn comme levier encore. Je commençais tout simplement, hein, j'ai commencé peut-être au mois de novembre, donc c'était très très peu. Et je peux dire qu'en termes d'investissement, j'étais toujours à 1 heure par jour. Alors c'est peut-être pas 1 heure maintenant, c'est peut-être 50 minutes, et puis peut-être qu'au début c'était peut-être 1h30. Hein, mais ça, alors c'est peut-être énorme pour vous, mais moi ça me, voilà. Au début, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre. Voilà, je n'étais pas forcément à taper sur les trucs, mais j'essayais de vraiment comprendre la stratégie LinkedIn, comment ça fonctionne. Et en 2021, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours eu le même objectif qu'en 2020. Et en 2021, je me suis vraiment penché sur la manière de communiquer sur LinkedIn. Excusez-moi, sur le téléphone. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
j'ai vraiment mis en œuvre des modèles que j'expliquais dans mes groupes de mastermind, mais que j'avais pas utilisés pour moi. Là, j'étais le cordonnier le plus mal chaussé. Et j'ai fusionné les modèles comportementaux qui sont dans mes vidéos gratuites et les styles d'apprentissage pour faire du copywriting. C'est-à-dire que j'ai vraiment modélisé ma structure pour communiquer, notamment dans mes carousels. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui a été, je pense, le secret de la réussite. C'est que j'ai utilisé des modèles et je les ai transposés à LinkedIn aujourd'hui dans des choses qui marchent. Des choses qui marchent bien, notamment les carousels. Je mesurais toujours mon SSI hebdomadairement, j'offrais toujours à tout mon contact mes vidéos YouTube. Donc ça, vous voyez, c'est du RIP, c'est de la régularité, ça marche, je le fais tout le temps. Hein, si vous voulez vraiment vous faire connaître, ben vous faites un PDF gratuit, vous faites une vidéo, vous faites quelque chose et vous le donnez systématiquement à tous vos contacts. Ça permettra de laisser une trace. Hein, puis le jour où vous en avez un deuxième, vous en envoyez un deuxième. Puis à un moment donné, quand la personne, ben vous avez un webinaire, ben la personne elle dit « Ah tiens, il m'a déjà donné un, deux trucs, c'est sympa, ben son webinaire a d'être intéressant, je vais venir. » Etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on va fidéliser et transformer un prospect demain en contact, et un contact, demain, il sera peut-être client. Voilà. Et donc, c'était de promouvoir toujours mes webinaires via des posts nouvelle génération. Je n'ai pas encore fait la courbe parce que j'ai pensé quelque chose et vous allez voir que grâce à ça, la courbe, notamment d'inscrits, donc après de présents et tout, a explosé grâce justement à cette fusion et à cette nouvelle manière. Et parce que c'était vraiment, je me suis vraiment focalisé cette année à utiliser ça et à vraiment utiliser mes modèles et à les appliquer. Donc, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard quand je suis arrivé là. C'est que j'ai pris mes modèles, je les ai appliqués, je les ai améliorés et maintenant ça roule. Le résultat, c'est que, vous voyez, j'étais à 160 000 vues en un an. Là, je suis passé à plus d'1 million. Hein. Je vous ai donné le chiffre exact tout à l'heure. J'avais à peu près 1500 likes, j'en ai 17 000. Et les repartages, j'en avais très, très peu. Là, je crois que je suis à 2050 ce matin, 2000 repartages. Les repartages, c'est les gens qui me font de la pub quelque part, qui parlent de moi, dans leur réseau, dans leur niveau 2, dans leur niveau 3. Pour moi, qui est un niveau 2 ou un niveau 3. Donc, souvent, il y a des gens qui arrivent, je ne sais pas d'où ils arrivent. Parce que les gens, en fin de compte, c'est des ambassadeurs. Des gens qui aiment bien mes posts, parce que je fais des posts de qualité, ils repartagent, ils font connaître à leur réseau, et leur réseau à qui ils font connaître, et bien souvent, ils reviennent vers moi. Et souvent, il y a des gens qui me demandent en relation, et en fin de compte, parce qu'ils m'ont connu indirectement. Grâce à ça, je suis passé aux 4000 heures publiques chez YouTube, qui est quand même un palier quand on veut être notamment monétisé, et j'ai passé plus de 1000 abonnés en 6 mois. Voilà. Quand j'ai vu les seuils YouTube, je me suis dit, mais ils sont fous YouTube, et en fin de compte, en très peu de temps, j'y suis arrivé. Parce qu'en fin de compte, je me suis servi de LinkedIn pour catalyser ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, YouTube, de temps en temps, ça revient sur mon LinkedIn. Voilà. Donc ça, c'était toute ma stratégie. J'estime, je ne pense pas que je suis à 1 heure, mais on va dire 1 heure par jour. Alors, quelles ont été les étapes? Ça, c'est le quota factuel. Tout d'abord, pour ça, si vous êtes, je pense que vous êtes tous entrepreneurs, enfin je ne connais pas tout le monde, hein, mais déjà, il faut avoir vraiment le mindset adapté, le mental adapté. Il ne faut pas venir sur LinkedIn si vous êtes un ancien salarié avec la mentalité de salarié. Si vous venez sur LinkedIn et vous êtes entrepreneur, il faut vraiment acquérir le mindset de l'entrepreneur. C'est hyper important. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir. J'ai un webinaire qui est en replay, qui est là-dessus. C'est pour moi, c'est important. J'en parle avec d'autres personnes. On estime, en fonction des personnes, que c'est entre 70 et 90% la réussite de l'entrepreneur. Son mental. C'est comme un sportif de haut niveau. On le voit bien aux Jeux Olympiques, hein, il y a des gens qui sont sur le papier, on l'a vu, je sais pas, en vélo, en croche, je sais pas quoi. Il y a 2 filles qui étaient championnes du monde, les Françaises, elles ont été 6 et 10e. C'est le mental qui a fait défaut, peut-être autre chose, une qui a crevé, mais voilà. Le mental est très important. Et l'entrepreneur n'échappe pas à la règle. C'est hyper important.
Après, il faut aller trouver des sources qui vous passionnent, qui vous inspirent et qui vous motivent. Il faut aller chercher tout ce qui va vous mettre en vibration. On parle de la motivation, mais il y a mieux que la motivation. La motivation, pour moi, c'est le troisième palier. Il y a la passion et l'inspiration. Et puis après, il faut aligner son projet. Si vous êtes sur LinkedIn, si votre projet n'est pas aligné, vous allez perdre du temps. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez communiquer vos différences, si vous voulez communiquer votre légitimité, si vous voulez communiquer tout ce que vous m'avez dit là tout à l'heure, vous avez intérêt que votre projet soit aligné. Aligné, c'est qu'il soit cohérent de A à Z, de la tête aux pieds. Alors, comment on fait ça? La première étape, c'est vraiment de travailler sa vision, savoir où vous voulez aller, la destination où vous voulez. Donc là, je parle de votre projet global. Donc, dans la vision tout en haut, on va travailler la vision, la niche, la persona, le positionnement. Voilà, puisque c'est ça. On va travailler aussi, ça c'est important, son ambition. Aujourd'hui, 90% des entrepreneurs qui viennent dans mes groupes de mastermind n'ont pas d'ambition. Parce qu'ils pensent que l'ambition, c'est mauvais, surtout en France, quand on a de l'ambition, c'est que c'est d'égocentrisme. Non. L'ambition est bonne parce que c'est une grande source de motivation. Et l'ambition est bonne quand elle est au service d'une vision. Quand elle est toute seule, ok, on peut parler d'égocentrisme, mais quand elle est au service de plus grand que soi, qui est une vision, c'est bon. Donc, première chose, on fait ça. La deuxième chose, on a parlé de légitimité, choses comme ça tout à l'heure, créer sa différence, et bien c'est travailler son identité. Alors, ça, c'est important, ça peut être même pour les pitchs et tout ça, l'identité est très importante. Savoir nos missions spécifiques, tiens, j'ai oublié un S, nos offres qui sont différenciantes. Voilà, travailler tout ça. Et de savoir notre super talent. Alors, super talent, ça fait rire, mais qu'est-ce que vous faites naturellement, vous, qui vous paraît facile et que vous ne voyez même pas pourquoi c'est important, et que pour des autres, ils disent, mais attends, mais c'est génial ce que tu fais, tu peux m'apprendre. Des choses qui vous paraissent tellement faciles, mais pour les autres, c'est la lune, quoi. C'est ça. Et quand on est consultant, c'est ça qu'il faut, hein. C'est ça, c'est cette valeur ajoutée. Hein, et donc de trouver la différence qui fait la différence. Souvent, quand j'ai des coachs qui viennent, j'étais coach, maintenant je fais plus de coaching, enfin, je suis sorti même de tout ça. Souvent, je leur dis, mais c'est quoi ta différence? Et les gens me disent, c'est une très bonne question. Ben, je dis, avant de continuer, c'est une question, il va falloir répondre. Excusez-moi, il y a le chat du voisin qui vient me voir. Salut le chat. Et c'est une chose très importante. Quelle est la différence qui fera la différence? Ça, c'est une question qu'il est très important de répondre. Hein, parce que pour aller sur les réseaux, voilà, il va tout me casser mon clavier, le chat. Décidément, va-t'en le chat. Allez, tiens, mets-toi là. Hein, ah ouais, en plus, elle est très gentille, c'est une bengale. Voilà. C'est hyper important que vous trouviez la différence qui fera la différence. Hein, si vous ne l'avez pas, prenez du temps et travaillez cela. Hein. La différence qui fait la différence. Moi, ça a été c'est ce qu'on appelle en marketing la différenciation. Voilà. J'aime bien cette marque, la différence qui fait la différence. Après, c'est de travailler aux valeurs. Les valeurs, c'est hyper important. Parce que quand on travaille les valeurs, on va cadrer notre cadre, notre éthique, notre cadre d'attachement et surtout l'impact de notre vision, de nos missions sur le futur. Et surtout, savoir quelle ligne rouge ne pas dépasser. Ça, c'est super important. Savoir avec qui je vais travailler, qui je vais faire. Et c'est pas de commencer à faire notamment des personas et puis dire, ouais, mais allez, pour une fois, je vais. Ouais, mais pour une fois, non, il ne faut pas passer la ligne rouge. Hein, un jour, on m'a demandé de faire une formation groupe de mastermind pour une école de commerce. Première question que j'ai dit, est-ce que ça sera en anglais? On m'a dit oui. Je dis, ben, ça ne sera pas avec moi. Elle me dit, je suis désolé. Je dis, vous n'êtes pas désolé. Pour moi, c'est très clair avec moi. Par contre, je vais vous donner une personne qui va intervenir en anglais, mais moi, il est hors de question que j'intervienne en anglais parce que je pense
que je vais dire des bêtises et que voilà, moi je parle en français et déjà en français c'est déjà très subtil. Alors dans une langue qui n'est pas ma langue natale, je ne le fais pas. C'était très clair. Moi je suis aligné pour ça. Et ça a pris une demi-seconde pour décider. Et Et après, c'est là qu'on y arrive. Une fois que vous avez tout ça, c'est là que vous pouvez faire des stratégies. C'est là que vous pouvez commencer à mettre des plans d'action. C'est là que vous pouvez vous mettre en œuvre. Et c'est là que la stratégie LinkedIn, elle va être. Donc, pour attaquer LinkedIn, il va avoir fait toutes les choses en haut. Ça, c'est super important. Souvent, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et comment on dit, Eric, tiens, je vais faire de la pub Facebook. Mais je dis, attends, tu sais tes clients, tu sais tes cibles, tu sais qui tu es, tu sais ta différence. Ben non. Alors je dis, hop, mets ça de côté, travaille déjà tous les points que je vous ai énumérés au-dessus, et après, ça sera clair. Parce que si vous ne savez pas où vous allez perdre de l'argent. Et une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que tout ce que je fais sur LinkedIn me coûte 0 francs. Il y a des gens, pour un webinaire, ils investissent 300 € pour avoir des gens. Moi, j'investis 0 francs. Quand vous faites 100 webinaires, alors peut-être pas 100, ça s'appelle de l'auto-sabotage. Donc, en fait, vous pouvez passer votre vie à vous trouver des arguments pour dire non, c'est pas le moment, je peux pas le faire. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Tu me parles là ou est-ce que je t'entends mal? Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est. Alors, je coupe le son si elle veut reparler. Donc, si vous faites 10 webinaires et que vous investissez 300 € à chaque fois, ça vous coûte 3 000 €. Et encore, c'est des marketeurs qui, sur 300 € investis, ils ont une centaine d'inscrits et ils ont une dizaine de participants. Donc, il faut voir le résultat. Donc, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Donc, l'avantage de LinkedIn aujourd'hui encore, c'est qu'on peut faire des choses puissantes et qui ne vous coûtent pas très cher. Moi, je suis un entrepreneur, je fais attention à mes sous, je suis peut-être comme ça, c'est peut-être parce que je viens on va dire, du monde agricole, très très loin, et on a toujours fait attention de ne pas dépenser inutilement des choses. Voilà. Donc moi, je fais attention. J'investis des choses, mais quand il y a des choses qui, je pense qu'on peut faire moins cher, eh bien, je fais attention. Et ça, c'est important. Parce que vous avez mis le temps que j'ai fait sur LinkedIn, et bien, quand moi, j'accompagne des gens en entrepreneuriat, il leur faut au moins 6 mois avant de tout comprendre, avant de faire comme moi. Donc, ben, en 6 mois, ben, s'ils dépensent que de l'énergie, qu'ils comprennent bien déjà comment ça fonctionne, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent si vous n'avez pas compris un réseau. Hein. Aujourd'hui, Facebook, avec tout ce qu'ils ont changé, il n'y a plus personne qui comprend rien. Hein. Donc, voilà, c'est important de ne pas mettre son argent n'importe où. Et donc, quand vous allez être sur LinkedIn, il va falloir clarifier tout ce qui est en haut. Hein, trouver la différence, où vous allez, trouver une offre, travailler par exemple vos supports gratuits. Hein, ça aussi, on en parlera aussi. Il y a des choses que vous pouvez donner gratuitement, il y a des choses qu'il faut surtout garder. Donc, savoir là aussi où passer ou pas la ligne jaune ou rouge. Voilà. Donc, tout ça, ça se prépare. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est une vraie préparation pour que le jour où vous vous lancez, eh ben, vous ayez des résultats. Bah, au départ, ils ne seront pas terribles. Et puis, tous les jours, ils vont engranger des résultats supplémentaires. Moi, je vois mon fils qui a démarré en novembre de l'année dernière. Aujourd'hui, il a pratiquement plus de notoriété que moi que sur LinkedIn. Mais il n'est pas sur le même domaine. Mais bon, il a des résultats, peut-être que certains le voient, il a des très très bons résultats. Voilà. On n'a pas la même stratégie. Hein. Et après, juste pour information, c'est d'après de mettre. Ouais, je sais qu'il a des. Ouais. Ben, merci pour lui. Après, il faut mettre des routines. C'est-à-dire que tous les jours, il faut faire. Alors, tous les jours, peut-être pas, mais sur LinkedIn, il faut poster. L'idéal, c'est au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, vous commencez à être visible sur LinkedIn. Tiens, il y a une mouche. Hein. Donc, après, c'est la régularité. Une des règles sur les réseaux, c'est rythme et régularité. Si vous postez qu'une fois de temps en temps, c'est pas la peine.
Hein. Si vous avez une vraie stratégie, il faut poster. Alors des fois, c'est pas très long, hein, mais vous postez quelque chose 3 fois par semaine. Si vous avez de la chance, hein, si vous avez l'énergie, vous pouvez aller à 5. De toute façon, il ne faut pas aller trop loin. Parce qu'à un moment donné, si vous en faites trop, LinkedIn va vous pénaliser. Donc 3, c'est d'un bon chiffre. Moi, je me suis aperçu que des fois, je faisais 2 posts qui faisaient des fois 20 000 vues. Le troisième, qui était pourtant, j'estimais bon, il faisait 5 000 vues. C'est quelque part comme si LinkedIn m'avait dit, bon, OK, on lui a donné de visibilité, aujourd'hui, on va le donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Alors, ça dépend, parce que mon fils n'a pas ces résultats-là. Mais moi, il y a des fois, j'arrive pas à faire 3 coups de suite, quoi. C'est 2, j'y arrive, mais 3, et alors, je me pose la question. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, il faut faire des modèles, des routines, et voir aussi les feedbacks qu'on vous fait. Donc, il faut avoir le temps aussi de voir ce qu'on vous dit sur LinkedIn. Voilà. Voilà. Et après, il faut bien gérer son activité, hein, et planifier ça dans son agenda. Et ça, en fin de compte, c'est le processus d'alignement systématique que je fais pour moi et pour tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que souvent, on part en bas, c'est-à-dire qu'on attaque, on dit bon, l'environnement est bien, ouais, le comportement, mais on attaque tout de suite là. On attaque la stratégie LinkedIn, mais elle n'a pas de sens. Elle n'est pas alignée avec le reste de notre activité en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est une des grandes erreurs à ne pas faire. Alors oui, ça prend du temps faire le haut. Hein. Il faut entre 3 et 6 mois. Mais on n'attend pas 3 et 6 mois pour aller sur LinkedIn. On peut commencer déjà, mais il faut entre 3 et 6 mois pour faire le haut. Quand on est accompagné, en présentiel dans mes groupes de mastermind, dans les formations à distance, il faut entre 6 et 12 mois. Voilà. Ça prend du temps. Mais une fois que vous avez fait ça, vous inquiétez pas, vous êtes vous-même. Et vous ne ressemblez pas à une autre personne parce que vous ressemblez uniquement à vous. Et à partir de là, vous faites des posts authentiques, véridiques, qui vous ressemblent, légitimes, etc., etc. L'authenticité est importante. C'est pour moi, quand les gens me disent ouais, est-ce que tu n'as pas qu'on te copie? Je m'en fous qu'on me copie. Parce qu'ils vont me copier moi, ils ne vont pas copier eux. Que les gens s'inspirent de moi, c'est OK, mais si les gens veulent me copier, c'est une erreur à ne pas faire. Hein? Soyez vous-même. L'authenticité, c'est aussi une des règles des réseaux. Authentique, soyez vrai. Hein? Ça, c'est hyper important. Parce que quand vous allez passer un message, il ne faut pas essayer de ressembler à tout le monde, il faut être tranché, il faut prendre, soit je suis à droite, soit à gauche, mais je ne vais pas essayer de plaire à tout le monde. Il faut dire, voilà, ben, mes convictions sont là, et les convictions, c'est les valeurs, hein, et je vais défendre mes convictions. Alors, il y a des gens qui se rencontrent, OK, mais en général, aujourd'hui, moi, je le vois bien, hein, il y a des gens qui se disent, ouais, mais tu te rends compte de temps en temps, oui, soyez vous-même, parce que de temps en temps, il y a quelqu'un qui va, mais ça aussi, c'est la règle des réseaux, il va vous insulter. Il va dire, ouais, qu'est-ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Ils vont vous envoyer mais des trucs comme ça. Mais je peux vous dire que c'est 1 pour 1000 aujourd'hui ou 1 pour 2000 pour moi. J'en ai eu un il y a 15 jours du Maroc, un coach du Maroc. C'est son choix, c'est sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, cette personne-là, elle n'est pas faite pour mon réseau. Je l'ai enlevée. Parce que de l'autre côté, le nombre de personnes qui me disent merci, et il y en a 100 ou 200 qui me disent merci, c'est super ce que tu me fais, ce que tu me donnes. Pour un, ben, c'est pas grave, je me focalise sur les gens que je peux aider et là où je peux être utile, plutôt que sur les gens. Il y en aura toujours qui seront contre vous. Et quand des gens sont contre vous, ça veut dire que vous avez tranché, vous avez pris position. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Soyez vous-même. Hein? Ça, c'est hyper important. Parce que les gens iront vous chercher là où vous êtes. Donc, si vous êtes authentique, et ben, quelque part, vous aurez l'effet ce que j'appelle boule blanc. La citation du jour. La méthode, c'est le chemin une fois qu'on l'a parcouru. C'est-à-dire que ben, moi, maintenant, j'ai ma méthode parce que voilà, je n'avais pas la méthode avant, mais j'ai trouvé ma méthode à moi. Et aujourd'hui, ma méthode qui aujourd'hui a des résultats. Voilà.
hein, parce que mon objectif cette année, c'était vraiment de doubler mon nombre de vues. J'y allais, si j'étais à 300 000, je serais content. Je fais 1 million au mois de juillet, donc je suis super content, même je suis ravi. Voilà. Et en fin de compte, ça aussi c'est un truc, c'est qu'entre mes 160 000 vues et mes 1 million en 8 mois, il n'y a pas énormément d'écart. Hein. J'ai pas révolutionné le truc. Ça, c'est aussi un truc pour les consultants. Quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, ne jetez pas tout l'eau du bain. Gardez surtout ce qui marche. Ne recommencez pas à partir d'une feuille blanche. Vous voyez des choses qui marchaient, là, ils n'ont pas marché, peut-être parce qu'il y a un détail qui a fait et qui a tout perturbé. Peut-être que le petit truc que vous avez mis en plus a mis un grain de sable dans le rouage. Donc, vous enlevez le grain de sable, vous revenez peut-être un coup avant, vous voyez que ça remarche mieux, et vous dites, OK, ben je ne vais pas remettre le grain de sable, mais je vais peut-être mettre de l'huile à la place. Voilà. Et surtout, ne refaites pas les choses à zéro. Ça, c'est aussi une maladie du consulting. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions, parce que là, j'ai vu. Mélanie, pourquoi tu as mis euro? Je ne sais pas, c'était une question ou est-ce que j'ai répondu Non, entre c'est parce que vous disiez franc, hein, c'est pour ça. Ah, j'ai dit franc. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas grave. Moi aussi, parfois, ça m'arrive. Ah oui, bah tu vois, bah merci, tu n'es même pas perçu. Merci.